Nous voulons t'adorer, toi le Seigneur notre Dieu. Nous voulons célébrer ton Saint-Nom, car tu es celui qui nous donne la vie. Tu nous as donné la vie et la vie en abondance. Laisse que nos cœurs montent encore au trône de la grâce pour te célébrer, pour te glorifier, pour te magnifier et pour t'adorer. Seigneur, nous te disons merci. Qu'est-ce que nous pouvons te donner? Tu es le maître de toutes choses. Tu as créé toute la richesse pour nous, pour que nous puissions, Seigneur, nous réjouir et pour rendre notre joie parfaite sur cette terre. Nous venons au-devant de toi avec nos cœurs. En ce premier dimanche, Seigneur, reçois l'offrande qui vient de nos cœurs. Sois le Dieu qui exauce du trône de la grâce les cris de nos cœurs, car tu es déterminé à manifester ta gloire dans notre vie. Nous te disons merci pour ta parole, pour ta grâce, pour ta bonté et pour ta miséricorde. Nous disposons nos cœurs à t'écouter. Parle-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci à la sœur Clusia qui nous a conduits dans ces moments d'adoration, à ces premiers dimanches de l'année 2020. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous, et ceux avec qui on s'est vu depuis l'année passée, à qui je n'avais pas souhaité une bonne année, j'en profite avant de commencer la prédication pour vous souhaiter une meilleure et bonne année 2020. Que cette année 2020 soit une année de la manifestation de la gloire de Dieu dans ma vie et dans ta vie, au nom de Jésus. Il y a des gens qui ne sont pas contents de recevoir les bénédictions. Peut-être que vous êtes touchés profondément. Allons-y alors, d'une manière silencieuse, parler avec Dieu dans le plus profond de notre cœur. Je vous invite à ouvrir nos Bibles. Nous allons lire ensemble le psaume, chapitre 116, psaume 116. Nous allons lire le verset 12, 13 et 14. Psaume 116, versets 12, 13 et 14. Nous lisons au nom du Seigneur. Comment rendrai-je au Seigneur tous ses bienfaits envers moi? Je leverai la coupe du salut et j'invoquerai le nom du Seigneur. Je m'acquitterai de mes vœux envers le Seigneur devant tout le peuple. Relisons. Comment rendrai-je au Seigneur tous ses bienfaits envers moi? Je leverai la coupe du salut et j'invoquerai le nom du Seigneur. Je m'acquitterai de mes vœux envers le Seigneur devant tout le peuple. Amen. Amen. Le thème du message de ce matin
C'est le verset 12 du chapitre 116 de Psaume. Comment rendrai-je au Seigneur tous ses bienfaits envers moi? La question que le psalmiste s'est posée est la nôtre ce matin et aujourd'hui, en ce début de l'année 2020. Le psalmiste se pose à lui-même la question. Ce n'est pas la question qu'il pose à quelqu'un d'autre, il se pose à lui-même. Comment rendrai-je à l'Éternel pour tous ses bienfaits envers moi? Bien-aimé, j'aimerais avant d'entrer dans les explications de ce texte, que nous puissions tous comprendre dans quel contexte le psalmiste se pose cette question. J'aimerais qu'on aille dans le contexte le plus proche. Qu'est-ce qui l'a poussé à se poser cette question? Et quelle est la réponse qu'il donne à cette question? Et après, nous ferons de cette question la nôtre et nous chercherons aussi à donner la réponse. C'est une bonne question qui commence au début de l'année et surtout que c'est le premier dimanche de l'année, d'une nouvelle année qui commence. Dans l'attitude de reconnaissance, nous allons poser cette question et chercher à répondre nous-mêmes. Dans quelle situation était le psalmiste? Pourquoi il se pose cette question? C'est une question qui semble être une incertitude. Mais il donne sa résolution et comment il va s'en sortir, comment il va répondre à cette question lui-même. Voyons ensemble le psaume 116 à partir du premier verset. Le contexte le plus proche pour comprendre un peu dans quelle situation il était. Multimédia, est-ce qu'il y a-t-il moyen de nous projeter le premier verset? Nous allons aller verset par verset. Psaume 116 à partir du premier verset. J'aime, car le Seigneur entend ma voix, mes supplications. Lui, c'est pour nous dire, j'aime le Seigneur. La bonne et la meilleure traduction, ce n'est pas j'aime le Seigneur. Le psalmiste commence ce psaume avec une conjugaison d'un verbe, j'aime, et il nous laisse en suspense. Il commence avec j'aime. Il y a 3 points de suspension. Qu'est-ce qu'il aime? C'est qui nous pousse à nous poser la question, il aime quoi? Il va juste enchaîner, nous expliquer pourquoi il aime. Mais sans nous dire toutefois, qu'est-ce qu'il aime? Car les seigneurs, non, nous sommes encore au premier verset. Vous êtes pressés. Car le Seigneur entend ma voix, mes supplications. Il commence, bien-aimé, ce psaume en parlant de l'amour. Il n'a pas précisé que c'est j'aime le Seigneur, mais j'aime tout court. Mais j'aime quoi?
il donne l'expression de l'amour, qui n'est pas juste une connaissance de bien de ce qu'il a fait, mais il extériorise le plus profond de son cœur dans ses vers. J'aime, pour montrer une connaissance qui entre dans l'intimité avec le Seigneur. Ce n'est pas encore très clair. Peut-être. J'aime. Il n'a pas dit j'aime le Seigneur, j'aime. Dans ce verbe amour, il y a les reflets d'une connaissance qui va plus loin dans l'intimité avec le Seigneur. C'est une expression d'une vie vécue dans l'intimité et qui a donné des résultats qui le poussent à extérioriser son amour et son attachement et sa confiance. Et nous allons le voir dans la suite. Car le Seigneur entend ma voix et mes supplications. On peut continuer comme ça, nous allons bien expliciter ça. Le verset 2. Regardez ce qu'il nous dit. Car il a tendu son oreille vers moi. Je l'invoquerai toute ma vie. Comprenez l'expérience maintenant du psalmiste. Il montre que le Seigneur l'a exaucé, a résolu un problème qu'il avait, l'a sauvé d'une situation quelconque. Et maintenant il dit, il prend la décision de ne plus rester comme ça. Il prend la détermination d'évoquer toujours le Seigneur à chaque fois qu'il y aura une situation qui se présentera devant lui. Je l'évoquerai toujours, pas quelqu'un d'autre, j'évoquerai le Seigneur. Toujours. Et pourquoi il va l'évoquer toujours? Qu'est-ce qu'il va encore nous dire? Le verset 3. Ah, c'est là qu'il commence à détailler encore les choses. Il nous explique maintenant dans quelle situation il est. Les liens de la mort m'avaient enserré. Les angoisses du séjour de mort m'avaient atteint. J'avais atteint le fond de la détresse et du chagrin. Verset 4. Mais j'ai invoqué le nom du Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, sauve-moi. Est-ce que vous pouvez nous donner la version français courant ou les serveurs des mêmes versets? Il commence à nous expliquer qu'il a été atteint par le séjour de la mort. Il sentait que c'était fini pour lui et que personne ne pouvait lui venir au secours. Il s'attendait déjà à la mort. Il vivait des situations très compliquées. Commencez par le verset 3. Les pièges de la mort m'avaient enveloppé. Entouré des pièges de la mort, il sentait qu'il ne pouvait plus s'en sortir et que c'était fini pour lui. Sa vie devrait s'arrêter là. Et qu'il n'y avait personne qui pouvait venir au secours pour lui. Les terreurs, encore 3 s'il vous plaît. Les terreurs du séjour des morts m'avaient déjà saisi et j'étais accablé de tristesse et d'angoisse. Vous savez, quand il y a des terreurs, vous êtes déjà terrifié parce que vous sentez que la mort est plus proche. Vous sentez qu'il n'y a plus de secours et vous n'en pouvez rien. Comme quelqu'un qui a eu un très mauvais diagnostic où on lui dit vraiment maintenant, il n'y a plus d'espoir pour ces cas.
nous ne pouvons que attendre la mort. Imaginez-vous quelqu'un qui est déjà dans cette situation. Il n'y a plus de chance de survie. Il commence à compter les minutes où il va sombrer dans la mort, où il va quitter la terre. Avec toute inquiétude de s'élancer d'aller dans l'inconnu. Il voit déjà qu'il est terrifié par la mort. Il vit déjà les choses de ce jour de mort. Et qu'aucune main d'homme ne peut plus intervenir. C'est à ce moment-là qu'il a compris que je dois invoquer l'Éternel. Quand j'ai regardé l'officiante nous dire ici que personne ne connaît ce que tu vis dans les secrets, c'était une façon de nous exhorter à entrer dans notre intimité avec le Seigneur. Ne pas être observateur du voisin et de la voisine. Entrer dans le plus profond de nous. Se connecter au Seigneur. Chercher à développer l'intimité. Faire parler son cœur devant Dieu. Quand quelqu'un d'autre ne connaît pas les réalités de ce que tu vis. Et c'est la même situation avec le psalmiste. J'étais accablé par la tristesse. Il n'en pouvait rien, il était triste. Il attendait que la mort. Verset 4. Alors j'ai appelé l'Éternel au secours. Parmi nous ce matin, y a-t-il quelqu'un qui sent que ça ne va pas? Y a-t-il quelqu'un qui sent que l'année a très mal commencé? Y a-t-il quelqu'un qui ne cesse de gémir, de pleurer devant le Seigneur? L'année est terminée, Éternel, où es-tu? Je te dis, crie à l'Éternel. Ne te fatigue pas. Il attend ta voix. Il est celui qui comprend le plus profond de toi, les cris de ton cœur. Quand celui qui est à côté de toi ne peut pas comprendre, mais lui qui est au-dedans de toi, il comprend très bien. Il comprend bien ta souffrance et il souffre avec toi. C'est pourquoi le psalmiste nous exhorte. Il dit, j'ai appelé l'Éternel au secours. Je t'en prie, Éternel, viens me sauver la vie. Je sens que la mort est là. Viens me sauver la vie. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il commence à nous parler maintenant de ce que l'Éternel est. Il regarde, il nous parle de ce qu'il est, le Seigneur, qu'il a invoqué. Il dit, l'Éternel nous fait grâce et notre Dieu est juste et plein de bonté. Il commence à apprécier Dieu suite à l'expérience qu'il a vécue. Il est plein de justice, notre Dieu. Si tu connais l'injustice du monde entier, même si les gens ne veulent pas te faire justice, sache qu'au ciel, il y a un juste juge qui est là. Crie vers lui, il interviendra. Laisse les gens monter leur complot. Pour cette année, l'année a déjà commencé. Nous allons les remplacer facilement. Amen. Laisse les gens faire leurs déclarations. N'entre pas dans la guerre, dans la bataille. Invoque le juste juge qui est là. Et d'ailleurs, la parole de Dieu te rassure que tu as un avocat auprès du Père qui intercède pour toi, nuit et jour. Jésus-Christ est le juge. Pendant qu'on accuse, pendant qu'on montre le complot, tu penses que celui qui t'a créé, celui qui t'a appelé, ne voit pas? Il ne te connaît pas? Comment celui qui a créé les oreilles ne peut pas entendre les cris de ses enfants? Comment
toi ne peut pas voir ta souffrance. Que le diable ne te fasse pas croire que Dieu n'exauce pas ta prière. Je te rassure ce matin qu'avant que ton cœur ne commence à pleurer, il a déjà accompli Jésus. Et c'est pour cela qu'il est plein de bonté. Tu verras sa gloire cette année et tu témoigneras. L'Éternel nous fait grâce. Tout est grâce. Quand on dit que l'Éternel nous fait grâce, il nous fait faveur. C'est une faveur. Nous ne méritons même pas. Et si je n'ai pas mérité et qu'il vient me faire faveur, et quand je vais pleurer et crier vers lui, il est plein de bonté. Verset 6. L'Éternel fait quoi? L'Éternel garde ceux qui sont sans détour. C'est lui qui m'a sauvé quand j'étais misérable. Le psalmiste partage avec nous son expérience. Et en même temps, ça doit nous faire réfléchir pour nous poser la question. Est-ce que le Seigneur n'a rien fait pour nous toute cette année? Est-ce que les bontés de l'Éternel ne t'ont rien apporté toute cette année? Oui, c'est bien de pleurer. Oui, c'est bien de continuer à demander. Oui, c'est bien de présenter à Dieu ses souffrances. Mais il serait mieux en début de l'année faire un bilan. Regardez au moins ce que le Seigneur a fait de bien pour toi. Pour t'arrêter et lui dire merci. La vie que tu as vaut plus que la nourriture que tu demandes à Dieu. Les corps que tu as vaut plus que les amis que tu demandes à Dieu. Que rendrai-je? Comment rendrai-je à l'Éternel tout ce qu'il fait envers moi? Comment? Verset 7. Retrouve donc ta paix, mon âme, car l'Éternel t'a fait du bien. Dans tous ces tourments, le Dieu qui est bon, le Dieu qui est miséricordieux, le Dieu de justice, le sort de la situation de la mort, des liens de la mort, des terreurs de la mort, il le fait entrer dans le repos. Tous ces tourments finis, il retrouve la paix. Dis mon âme, maintenant tu peux entrer dans le repos, car le Seigneur t'a fait du bien. Le Seigneur t'a délivré. La mort ne va plus rien te faire. Le psalmiste se propose maintenant du repos par rapport à tout ce que le Seigneur a fait pour lui. Il dit, mon âme ne te tourmente plus, ne t'inquiète plus, ne t'agite plus, ne t'élève plus, ne sois plus dans l'émotion de stress et de beaucoup de choses. Repose-toi, car tu es dans l'assurance de celui qui est le créateur de toutes choses. Il s'est rendu compte qu'il est entre les mains du Tout-Puissant. Il n'a plus à trembler, il n'a plus à crier. Amen. Bien aimé, il y a des gens qui viennent des fois prier le 31 décembre. Juste puisqu'ils ont peur, ils disent au mois de décembre, les sorciers agissent beaucoup. Ils tuent les gens. Tu ne vas pas à l'église. Toute l'année, ils ne parlent pas à l'église. Ils disent au moins, je vais terminer l'année dans l'église. Je souhaite que ça ne soit pas ton cas.
Quelqu'un qui utilise Dieu comme les sapeurs-pompiers. Dès que la maison brûle, puis on appelle les sapeurs-pompiers. Ils viennent, ils éteignent le feu, c'est fini, ils sont partis. On ne se souvient même plus d'eux. Ils ont fait leur boulot, ils sont partis. Mais nous sommes appelés à mener une relation de famille, une relation d'intimité avec Dieu. Restez toujours en communion avec lui. C'est la volonté de Dieu. En créant l'homme dans le jardin, Dieu voulait toujours être en communion et en communication avec l'homme. Tu n'as plus à t'agiter, à avoir peur de sorcier. Tu dis, bon, comme le premier est passé, je vis 2020, maintenant je peux reprendre ma vie, c'est fini. Non. Souviens-toi encore de tout ce qu'il Dieu a fait pour toi. L'Éternel t'a fait du bien. Le verset 8. Il s'est dit, oui, l'Éternel, tu m'as délivré de la mort. Tu as séché mes pleurs. Tu m'as préservé de la chute. Regardez d'où il vient. Et c'est l'analyse de toute cette situation qui lui fait poser la question du verset 12 que vous avez dit. Comment rendrai-je à l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour moi ici? Il m'a sauvé de la mort. Il a pourvu pour moi toute cette année. Je suis en bonne santé. Je suis arrivé en 2020. La décennie est terminée. Je commence une nouvelle décennie. Comment rendrai-je à l'Éternel tout ce qu'il a fait pour moi? Sa protection. Combien de gens ont fait l'accident? Combien de gens sont morts pendant cette année? Mais si toi tu es en bonne santé, si tu es dans la vie, c'est parce que tu es meilleur que les autres. Seigneur, tu as séché mes pleurs. Il arrive des fois où nous pleurons quand tout le monde ne nous voit pas. Quand on sort, les gens nous regardent et disent qu'ils sont bien. Alors qu'en secret, il n'y a que le Seigneur qui voit. Les larmes qui coulent. Jusqu'à quand, Seigneur, m'abandonneras-tu? Le Seigneur vient au secours, il intervient pour la situation. Maintenant, tu restes silencieux, dans toute tranquillité, et tu ne te poses pas la question comme le psalmiste. Nous ne devons pas être ingrats devant le Seigneur. Dieu a besoin de la gratitude. Commence d'abord par célébrer le Seigneur pour ce qu'il a fait. Reconnais au moins ce qu'il a fait de bien. Si les gens de ce monde vous exigent la reconnaissance, mais notre Dieu, les créateurs du ciel, ne mérite-t-il pas notre reconnaissance? On ne va pas commencer l'année toujours avec des livres de lamentation. Oh Seigneur, depuis les années passées, oh Seigneur, voici mon mariage. Oh Seigneur, voici. Non. Commençons par la reconnaissance. Reconnaissons au moins ce que le Seigneur a fait. Disons-lui merci avant de commencer à demander autre chose. Il t'a préservé de la mort. Il a intervenu pour toi toute cette année. Tu as survécu, ce n'est pas par tes propres forces, mais c'est plus qu'il est celui qui te garde. Amen. Verset 9. Maintenant, le psalmiste se projette dans le futur avec lui. Il quitte ce qu'il a vécu dans le passé, il voit le Seigneur maintenant, il se projette dans le futur avec le Seigneur. Il prend la détermination de ce qu'il doit faire avec Dieu. Comment il doit marcher avec le Seigneur. Ainsi, je marcherai encore sous le regard de l'Éternel au pays des vivants. Tant que je serai vivant, je ne quitterai pas les yeux de l'Éternel. Et je sais que maintenant, je prends la détermination de marcher toujours avec le Seigneur. Puisque je suis rassuré que c'est lui qui me protège. Quand je serai dans des difficultés, dans des problèmes, même si les hommes seront
mais lui au moins me comprendra, il interprétera. Est-ce que tu ne peux pas prendre la même résolution? Tu n'es pas fatigué d'être déçu par les hommes qui t'ont fait des promesses qui n'ont pas réalisé? La Bible déclare que le secours de l'homme n'est que vanité. C'est avec Dieu que nous ferons des exploits. Alléluia. Amen. Tu vas encore compter sur les hommes? Non, pour cette année, fais une nouvelle expérience. Compte sur les Seigneurs et tu ne seras pas déçu. Verset 9, rapidement, et 10. Oui, j'ai gardé confiance, même quand je disais, je suis trop malheureux. Vous savez, la foi, c'est notre confiance totale que nous avons en Dieu. Même dans les situations très compliquées, quand on se croit malheureux, quand on pense qu'il n'y a pas de solution, on reste attaché à Dieu, on se fie à Dieu. Verset 11. Dans mon accablement, j'en venais à me dire, tout homme est qui? Menteur. C'est pourquoi je te dis, est-ce que tu n'es pas fatigué des promesses des hommes qui ne sont toujours pas réalisées? Réellement, tu vas commencer cette année en t'appuyant sur les hommes. Ils peuvent te faire toutes sortes de promesses. Je sais qui est celui qui est fidèle. Quand il promet, il réalise. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Même si tu es déçu par les hommes, appuie-toi sur Dieu. Donne-toi à l'Éternel. Fais une nouvelle expérience. D'un cœur qui ne veut pas se fier trop aux hommes. Bien que Dieu peut utiliser les hommes pour nous venir au secours, mais nous devons compter sur lui seul, le Seigneur des Seigneurs. C'est lui qui est capable de toucher le cœur de quelqu'un afin qu'il vienne au secours. Enfin, il arrive quand il réalise que tout homme est un menteur. Après avoir vécu ce qu'il a vécu, il arrive au verset 12. Que puis-je rendre à l'Éternel pour tous ses bienfaits envers nous? Il se pose la question. Il a regardé les bontés qu'il a reçues du Seigneur, les grâces qu'il a eues. Dieu l'a sauvé de la mort. Il n'avait même pas mérité. Il a crié tout simplement et l'Éternel a intervenu. Il a sauvé. En analysant toute cette situation où les hommes ne pouvaient pas les secourir, il se pose maintenant la question. Qu'est-ce que moi je peux rendre à Dieu pour tout cela? Mais ce qui me plaît, c'est sa réponse. En même temps, chacun de nous se pose la même question. Nous sommes au début de la vie. Comment rendrai-je à l'Éternel pour tous ces bienfaits envers moi? Ici, que puis-je rendre à l'Éternel pour tous ces bienfaits envers moi? Qu'est-ce que je peux donner à Dieu? Qu'est-ce que je peux lui donner? Quand je regarde ce qu'il a fait, fais le bilan, regarde ce que le Seigneur a fait pour toi toute l'année. Et pose-toi la question, qu'est-ce que moi, à mon tour, je peux faire? Qu'est-ce que je peux rendre à Dieu? C'est ça la reconnaissance. C'est ce qui va témoigner ta reconnaissance. Ton action envers Dieu va montrer ta compréhension du bilan que tu as fait. C'est ça la réponse à cette question. Mais pour le psalmiste, qu'est-ce qu'il nous dit au verset 13? J'élèverai la coupe du salut et je m'adresserai à l'Éternel lui-même.
Je vais élever la coupe du salut. Je parlerai des saluts que Dieu m'a donnés. Si nous allons en hébreu, nous trouverons que le salut est au pluriel. Il va comptabiliser tout ce que le Seigneur a fait. Il a sauvé dans les maladies, il a sauvé dans la souffrance, il a sauvé dans telle situation, il a sauvé dans la mort, il a sauvé telle autre situation. Les saluts peut-être dans les études, les saluts pour ma santé, les saluts pour tel ou tel autre problème, la liste est longue, tu peux la compléter. Je veux élever ça, je vais témoigner ça, je vais montrer tout ce que le Seigneur a fait pour moi. Mais comment je vais le faire? J'ai révélé la coupe du salut et je m'adresserai à l'Éternel lui-même. Verset 14. Et devant tout son peuple, j'accomplirai le vœu que j'ai fait envers l'Éternel. J'accomplirai le vœu. Vous pouvez nous donner le verset 13? Dans une autre version, pour bien comprendre, je révélerai la coupe du salut, j'invoquerai les noms de l'Éternel. J'éleverai la coupe du salut et j'invoquerai les noms de l'Éternel. Le psalmiste nous dit maintenant qu'est-ce qu'il va faire. Si nous continuons avec la lecture, il se rappelle qu'au moment où j'étais accablé, quand j'avais des difficultés, quand j'étais dans des problèmes, j'avais fait le vœu à Dieu. Dans d'autres versions, on parlerait de louange de Dieu. Il est louera de tout son cœur. Il se souvient que pendant qu'il était dans la souffrance, quand il évoquait l'Éternel, quand il priait, il avait fait le vœu. Mon Dieu, si tu me sauves de cette situation, je n'arrêterai pas de te servir. Je n'arrêterai pas de t'aimer. Et quand nous continuons avec la version, vous verrez que le psalmiste se rend compte. Qu'est-ce qu'il peut donner à Dieu qu'il n'a pas reçu? Est-ce que Dieu a besoin de l'argent? Qu'est-ce que je vais donner à Dieu? Dis non. C'est que je veux le faire, c'est que je vais faire. Si j'ai besoin d'argent, est-ce que Dieu a besoin de l'argent? Tout ce que je veux faire, c'est disposer mon cœur, les louer, annoncer ses merveilles. Je m'adresserai à l'Éternel, j'élèverai le nom du haut, du Dieu très haut. Je veux les louer. Je me mettrai à sa disposition. Je prendrai mon cœur. Je la prêcherai à lui. C'est ce dont il a besoin. Parce que toute la richesse, il me les donne. Pour que je puisse m'en jouir ici sur la terre. Mais lui a besoin de mon âme. De mon enfant. Des fruits de mes louanges. Que rendrai-je? Comment rendrai-je à l'Éternel? Que donnerai-je à l'Éternel pour tout ce qu'il fait envers moi? Le psalmiste nous montre qu'il n'aura pas honte de s'élever et de témoigner devant tout son peuple ce que l'Éternel a fait pour nous, ce que le Seigneur a fait pour nous, parce qu'il a sauvé de la mort. Et la question que je posée ce matin, en ce début de l'année, comment allons-nous montrer notre reconnaissance envers Dieu? Le psalmiste trouve que c'est une question difficile. Il est à la recherche de ce qu'il peut rendre à Dieu, ce qu'il peut donner à Dieu. Et pour lui, il s'est dit, il n'y a rien d'égal
que je peux donner à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. C'est ce qu'il veut dire. Tout geste que je poserai ne suffira pas pour exprimer les bontés de l'Éternel. Mais toi et moi, on continue à nous exhorter à donner le plus que l'offrande, comme si Dieu était pauvre. Et cette offrande-là, nous sommes en train de calculer, de voir. Ah, aujourd'hui, là, on a dit qu'on doit faire 2 offrandes. Hein? On va donner et puis on va donner encore. La force que tu as, la santé que tu as, qui te l'a donné? Même l'intelligence pour travailler, ça vient de qui? Il mérite plus que ce que tu veux, ce que tu peux. Il mérite plus que ça. Je verrai dans ce premier dimanche que chacun se pose la question. Que pourrais-je rendre à l'Éternel pour tout ce qu'il a fait? Je vais nous exhorter à nous mettre à sa disposition, à nous consacrer encore et encore, pour rester dans l'intimité avec lui. Comme ça, notre louange sera le parfum de bonne odeur qui monte au trône de la grâce pour faire descendre sa gloire au milieu. La louange est propre aux gens qui sont consacrés à l'Éternel. Regardez ce qui se passe au ciel. Il n'y a rien d'autre que de louer et louer l'Éternel. C'est pourquoi, en début de cette année, mon frère, ma soeur, je suis venu t'exhorter, afin que tu te donnes tout entier, que tu te mettes à la disposition du Seigneur. Même si nous déclarons la main de la gloire de Dieu, la gloire de Dieu ne viendra pas si nous ne sommes pas disposés à la recevoir. La gloire de Dieu ne viendra pas si nous ne sommes pas à l'intimité avec lui. Consacrons-nous pour lui rendre un service qui lui est agréable. Et quand il sera touché dans son propre fond, par son amour, pour tout ce que nous faisons pour lui, la manifestation de sa gloire ne va jamais tarder à venir dans notre vie, à se manifester dans notre paroisse et dans notre être tout entier. C'est pour ça je voudrais que nous puissions réfléchir, que chacun d'entre nous prenne une détermination dans son cœur de comment il peut être reconnaissant envers Dieu pour cette année qui vient de commencer. Est-ce que nous pouvons nous lever? Dis-toi dans ton corps, que puis-je rendre à l'Éternel pour tous ces bienfaits envers moi? Et parle à Dieu de ce que tu peux faire. Dis-lui, entre toi et Dieu, que ton cœur seul parle devant le Seigneur. Et je vais prier. Seigneur, notre Dieu, nous ne savons pas. Nous ne serons même pas en mesure de te rendre au Seigneur quelque chose pour tout ce que tu as fait pour nous, pour tes bienfaits, pour ta bonté, pour ta grâce, pour ta miséricorde. Que pouvons-nous te donner si ce n'est que disposer nos cœurs, notre être tout entier, esprit, âme et corps, à ta disposition, Seigneur.
C'est l'offrande qui t'est agréable. C'est les cultes raisonnables. C'est pourquoi nous nous consacrons encore à toi. Nous voulons te consacrer encore cette année 2020 afin de te rendre un service agréable. Aide-nous, Seigneur, à discerner nos failles. Afin de te servir d'une manière convenable. Tu es notre Dieu. Nous ne voulons plus continuer, oh Seigneur, à te servir un service qui n'était pas agréable. Mais nous voulons, Seigneur, que le Saint-Esprit nous aide à discerner ce qu'il faut faire. Nous te le prions pour cette année 2020, dans les mots précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je souhaite à chacun de nous de prospérer à tous égards avec le Seigneur pour cette année 2020. Et nous sommes dans la joie, nous sommes privilégiés d'être encore parmi les vivants. Et nous voulons ensemble cheminer dans cette nouvelle année pour glorifier Christ. Ma prière est que le Seigneur soit davantage vu au travers de nos vies et que les âmes soient gagnées pour le Seigneur au travers de toutes les commissions de cette paroisse, aussi bien le multimédia que l'accueil, que la chorale, que les codimes. Nous sommes dans la joie et nous sommes privilégiés d'être enfants de Dieu ici au Royaume du Maroc. Alors je vous dis à bientôt, blessing, soyez toujours joyeux, prions sans cesse. Blessing, ciao. Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Alors pour les meilleurs vœux de l'année 2020, je souhaite déjà à toute l'Église et surtout aux intercesseurs de pouvoir encore aller en profondeur avec le Seigneur et que la parole de Dieu soit au centre de notre vie durant toute cette année 2020. Que Dieu vous bénisse. Bonjour chers frères et sœurs, je viens par ce message vous souhaiter les vœux les meilleurs, santé, prospérité et que le Seigneur vraiment soit votre appui en cette année 2019 finie. Ça en va avec ses lots de problèmes et je crois que 2020 vient avec toutes les bénédictions du Seigneur. Donc bonne année, meilleurs vœux à vous, santé, prospérité et tomates à niveau quoi. Shalom peuple de Dieu, bonjour à tous et à toutes. Voilà, c'est pour moi une grande joie aujourd'hui de partager avec vous cette grande grâce que le Seigneur nous a fait de rentrer tous dans l'année 2020. Et je vous souhaite mes vœux les meilleurs de santé divine, de joie, de grâce, que le Saint-Esprit, que la communion du Saint-Esprit soit votre partage en cette année 2020. Et tous mes vœux les meilleurs en tout cas à vous et à votre famille. Et que la communion du Saint-Esprit, la paix de Dieu et que le Dieu d'espérance soit avec vous tout au long de cette année. Et voilà, je vous souhaite en tout cas une excellente année et que le Seigneur vous bénisse. Calvin, let's go!